Frères et sœurs, il y aura un jugement. Alors, je ne sais pas si ça vous remplit de joie, une joie qui vous transfigure. Alors, je vais essayer de vous en parler un petit peu. D'abord, d'un jugement plus le jugement universel, le jugement dernier, et puis après, notre jugement à nous. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art, surtout à une certaine époque où donc les artistes sont donnés à cœur joie pour représenter le jugement. Alors vous avez peut-être présent en particulier à l'esprit le jugement dernier qu'a réalisé Michel-Ange pour la chapelle Sixtine, avec ce personnage, le Christ imposant, là, qui envoie certains en enfer, et puis les autres, il les fait monter au ciel. Voilà. Mais Benoît XVI, dans l'encyclique qu'il a rédigée sur l'espérance, justement, Spe Salvi, voit dans le jugement un lieu d'espérance. Ce n'est pas forcément à quoi nous sommes habitués, mais c'est quelque chose d'important. C'est une vérité importante que nous redisons dans notre credo. Le Christ, le Fils de Dieu, ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, il monte au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, c'est ce que nous avons vu dans l'Évangile, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc c'est ce que nous célébrons aujourd'hui dans la fête du Christ roi. Il me semble que la première bonne nouvelle du jugement, c'est que nous ne sommes pas plongés dans une zone de non-droit. J'imagine que déjà dans la société civile, vous ne souhaiteriez pas habiter dans une zone qu'on appelle une zone de non-droit où la police n'ose pas trop s'aventurer. C'est assez angoissant de voir que la délinquance peut fleurir sans être inquiétée, mais surtout on ne voit pas de limite pour le mal, pour la violence, pour la méchanceté des hommes. Alors ce qui peut être vrai de la société civile est encore plus vrai pour notre destinée éternelle. C'est vraiment une espérance qu'il y ait un jugement. Il y a une limite pour le mal. Ce n'est pas le mal qui domine tout. Et cette fête du Christ roi nous rappelle que, voilà, le monde est entre ses mains. Notre avenir est dans les mains du Christ, pas dans les mains des puissances de ce monde, et a fortiori dans les mains de ceux qui font le mal. Il me semble que c'est la première lumière d'espérance que nous donne cette vérité du jugement. En lien avec ça, c'est de la bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a une justice. La soif de justice habite et enracinée très, très intimement dans le cœur de l'homme. Quand il y a une injustice, ça peut être un peu violent parce que ça nous révolte. Et la perspective du jugement nous assure que l'injustice et le mal n'auront pas le dernier mot. Faire le mal n'est pas équivalent à faire le bien. Ce n'est pas la même chose de se comporter comme Hitler ou comme Mère Teresa. Et nos actes d'aujourd'hui ont une conséquence pour l'éternité, en bien comme en mal. Alors, ces dernières décennies, on a été plutôt discret sur la prédication des fins dernières, ce qu'on appelle les fins dernières. Et pourtant, c'est un élément important dans notre foi. Il y a un enfer, il y a un purgatoire, et heureusement, il y a un paradis. Alors on pourrait préférer qu'il n'y ait pas d'enfer, mais l'enfer, je ne vais pas développer sur ça aujourd'hui, mais quelque part c'est plutôt une preuve de l'amour de Dieu. Dieu veut pas nous forcer à l'aimer. Bon, mais je vais pas développer aujourd'hui. Et puis, donc il n'y a que deux voies à la fin de notre vie. Donc il y a soit on prend la route vers l'enfer, hélas, et on peut espérer qu'il
il y a très très peu de monde en enfer. Puis il y a la route vers le ciel, mais dans la route vers le ciel, il y a souvent un petit stage de purification qui s'appelle le purgatoire, petit ou un peu moins petit, selon notre vie. Voilà. Alors donc, le jugement est quelque chose d'important pour nous, pour resituer les choses et pour voir que, ultimement, nous sommes dans la main du Christ. Nous sommes là, dans la main du Dieu qui est bon. Et ce n'est pas les forces du mal qui auront le dessus. Déjà, le prince de ce monde est déjà vaincu par la croix du Christ, la mort et la résurrection du Christ. Alors ça, c'était la première partie, donc le jugement en général. Maintenant, j'en viens à une deuxième chose qui est plus ce jugement en particulier, enfin ce qui nous concerne plus personnellement. On peut être très content qu'il y ait un jugement pour les autres. Je ne sais pas, toujours en évoquant cette fresque du jugement dernier de Michel-Ange, vous connaissez un petit peu, enfin il y a beaucoup de représentations. Et les personnages qui sont en enfer, leurs traits n'ont pas été faits au hasard. Il y avait le maître des cérémonies du pape avec qui Michel-Ange n'était pas en accord. Donc il l'a mis en enfer entouré d'un serpent, etc. Voilà. Alors quelquefois on aime bien qu'il y ait le jugement pour les autres, ceux qui nous font du mal, voilà, ils vont aller brûler en enfer, ça leur fera du bien. Mais bon, c'est pas dans cette perspective-là que nous professons je crois en Jésus, là, qui va revenir dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous. Alors, est-ce que ça doit nous terroriser ? Si cet évangile n'est pas fait pour nous terroriser, Jésus ne veut pas nous terroriser, nous faire vivre dans la peur, mais nous faire vivre dans la responsabilité. Parce que nos actes d'aujourd'hui ont un poids d'éternité. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas indifférent pour notre destinée éternelle. Et dès les premières générations chrétiennes, la perspective du jugement a influencé les chrétiens jusque dans leur vie quotidienne pour ordonner, mettre un peu d'ordre dans leur vie présente, comme un appel à leur conscience. Je cite pratiquement Benoît XVI dans son document sur l'espérance. Voilà, alors ce jugement est important pour nous bien nous orienter dans notre vie. Alors vous connaissez, puisque j'étais au Vatican, donc à la Chapelle Sixtine, mais dans la basilique Saint-Pierre, vous connaissez peut-être, il y a un tombeau, un mausolée d'un pape, Alexandre VII, c'est sur la gauche, là, quand vous allez pas très loin du baldaquin, là, Et alors, on voit la mort avec un sablier. Bon, c'est le Bernin qui a fait ça, c'est très bien réalisé. Alors, il a fait ce mausolée pour ce pape qui parlait souvent de la mort. Et il y a une époque où les gens parlaient volontiers de la mort et s'en souvenaient volontiers. Alors, il ne faut pas que ce soit quelque chose de morbide. Et voilà, il s'agit de vivre maintenant. Il ne s'agit pas non plus de... Mais ceci dit, d'avoir cette perspective nous permet de nous ajuster un petit peu ce que nous faisons, parce que nos actes d'aujourd'hui sont importants pour l'éternité, ne sont pas indifférents pour l'éternité. Et il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas d'impunité. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, le jugement peut nous faire un peu peur, parce que nous ne sommes pas tout blancs, hein. Je pense qu'on en a tous conscience, nous ne sommes pas l'Immaculée Conception. Alors, est-ce que je dois craindre le jugement pour moi ? Oui et non. Oui, si je persévère dans le mal, mais non si je tends la main à Jésus qui me tend la main pour me sauver. De ce point de vue-là, la première lecture et le psaume qui a été chanté doivent nous parler. Hein. Avant d'être le juge, c'est d'abord le bon berger qui veut, tant qu'on est sur terre, on a le temps de choisir, et il nous tend la main. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Alors j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées au jour de brouillard et d'obscurité.
Alors, c'est le Seigneur qui vient vers nous, qui vient. Celle qui est blessée, je la soignerai. Alors, aujourd'hui, nous est proposé justement le Seigneur nous propose sa main qui vient nous sauver, nous retirer du mal. Alors, donc, je ne dois pas avoir peur du jugement aujourd'hui parce qu'il y a cette main tendue qui fait que il m'est donné de ne pas sombrer dans le mal. Et alors, dernier élément, autre raison de ne pas avoir peur, c'est que Jésus nous donne, le mot n'est pas très adéquat, mais vous le comprendrez, il nous donne un truc, en quelque sorte, pour être accueilli royalement dans le royaume. Dans l'Évangile, donc c'est la fresque du jugement dernier, et sur quels critères, donc, certains sont accueillis, presque à leur insu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. C'est quelque chose qui est très présent dans la Bible. Je vous cite Saint Pierre, « Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Pour ne pas craindre au jour du jugement, alors nous avons aussi une possibilité, c'est de nous préparer en quelque sorte des intercesseurs aujourd'hui, en étant attentifs justement à ceux qui sont dans la détresse, ceux qui, en exerçant toutes les œuvres de miséricorde qui nous sont présentées dans l'Évangile. Je ne résiste pas à la tentation, à la bonne tentation bien sûr, de vous citer Saint Augustin. Bon, je vous lis toute la citation sans plus de commentaires. « Tout le mal que font les méchants est enregistré. Oh là, et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres, pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père, mais sur la terre, mes membres avaient faim. Et si vous aviez donné à mes membres, ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. » Alors, selon cette expression de Saint Augustin, alors c'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui, d'avoir ce souci de ceux qui sont des pauvres, de ceux qui sont dans la détresse, pour justement que la porte nous soit ouverte pour le ciel. Alors en conclusion, ça sera simple, c'est deux choses dans la conclusion, peut-être de demander à Marie qu'elle nous aide. Vous connaissez le quatrième mystère, le fruit du quatrième mystère glorieux, c'est l'Assomption de Marie. On dit, Marie, donne-nous le désir du ciel et la grâce d'une bonne mort. Alors ça peut être une première chose que je vous propose, se tourner vers Marie pour qu'elle fasse grandir en vous ce désir du ciel, que ça soit vraiment la perspective de votre vie. Et deuxième chose, donc, d'exercer les œuvres de miséricorde, alors sous une forme ou une autre. Jésus nous en donne un certain nombre dans le passage d'évangile d'aujourd'hui. Amen.